Toulouse oblige, le profil du futur tramway se veut aéronautique. Son plancher bas met la rame à hauteur de quai, les commandes d'arrêt sont abaissées. La rame, dont la capacité est de 48 places assises et 164 places debout, est entièrement climatisée et placée sous vidéosurveillance. Arrivée il y a 2 jours de La Rochelle, la première rame du futur tramway toulousain enthousiasme. Aujourd'hui, ça permet d'aller plus vite pour le réaliser, ça permet d'être moins cher et c'est réellement une façon de faire du transport en commun en modifiant l'urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre du tram dans une ville, c'est transformer la ville, c'est dessiner la ville, c'est rappeler qu'on ne peut plus faire des villes avec que des voitures. On est obligé de prendre en compte les passagers, les liens entre les gens, les usages avec les piétons, les cyclables. Donc tout ça, c'est réellement une étape très importante pour l'agglomération toulousaine. D'après ses concepteurs, le tramway est également peu gourmand en énergie puisque ramené à un passager, il consomme 4 fois moins qu'un bus et 10 fois moins qu'une voiture. C'est un modèle Citadis 302 qui a été retenu à Toulouse. La commande de Tisséo à Alstom était initialement de 18 rames. Elle a été montée à 24 en vue des extensions ultérieures car la ligne E n'est qu'un début dans le projet tramway. 11 km pour cette ligne E, 11 km avant 35 autres kilomètres développés dans le cadre, proposés en tout cas dans le cadre du plan de déplacement urbain de l'agglomération toulousaine. Donc 46 km au total pour desservir à la fois les quartiers de Toulouse mais également donc les banlieues qui ne sont pas desservies aujourd'hui par les extrémités de lignes de métro ou par les bus en site propre qui sont prévus sur l'agglomération. Chaque rame devra effectuer une batterie d'essai, à commencer par des tests à l'arrêt, puis un rodage de 150 km de roulage cet été. C'est en novembre 2010 que la ligne E entrera en service.